Les gars, il faut dans cette vidéo que je vous montre quelque chose d'absolument incroyable. Effectivement, vous le voyez, le Bitcoin ainsi que les cryptos sont finalement en train de remonter. On peut respirer un petit peu, je vais analyser les graphiques sur les intervalles plus courts avec vous. Mais plus important encore, un événement majeur vient juste de se produire et qui va changer l'avenir des cryptos. La dernière fois que ce genre de choses est arrivé, eh bien on a vu des choses de dingue se passer. Alors on va en discuter dans cette vidéo. Restez avec nous donc du début jusqu'à la fin. Il faut que je vous donne toutes ces informations sur le monde des cryptos. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur la crypto. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors, ceci étant dit, comme toujours, allons droit au but. Déjà, ce dont on a discuté hier, eh bien, c'est ce fameux pattern de ce côté qui était en train de se créer, donc un triangle descendant avec des creux relativement égaux ainsi que des sommets de plus en plus bas. Et on discutait également du fait qu'on a constaté un support très important sur la ligne orange des 99 800 $. Je vous ai également parlé de notre bon vieux graphique du DXY et je l'ai comparé au prix du Bitcoin en vous expliquant comment le DXY avait tendance à atteindre son bottom. Donc je vous en ai parlé dans la vidéo d'hier, voilà le graphe de ce côté, parce que je vous disais que ça allait sûrement circuler énormément sur Twitter et que beaucoup de gens allaient en parler, sûrement dans le but de vous effrayer. Alors dans cette vidéo, je vous ai expliqué pourquoi je reste optimiste et que je considère chaque pullback comme une meilleure opportunité d'achat, et surtout pourquoi je pense que ce graphique ne va pas forcément évoluer de la même manière et que donc les prix risquaient de continuer à augmenter à partir de là. Alors pour le coup, si vous regardez ce graphique, qu'est-ce qu'on a constaté ? Eh bien on a une percée à partir de ce pattern, ça c'est positif, mais plus important encore, on a également dépassé cette tendance baissière finalement. Vous pouvez constater que cette tendance nous emmenait de plus en plus bas, c'était très net, regardez ce canal ici, et finalement, on a pu dépasser le swing high, donc on a dépassé ce sommet également, et actuellement on est en train de tenter de dépasser la ligne orange qu'on a de ce côté. Alors bien entendu, vous pouvez voir que cette résistance sera importante ici sur cette ligne orange, mais si jamais on parvient à franchir ce seuil, eh bien ok, on pourra sûrement voir une nouvelle hausse jusqu'aux 110 000 $, même en cas de rejet à partir de ce niveau. Je pense qu'on finira par la dépasser. Ici on est en train de reprendre un petit peu d'élan, donc je reste toujours bullish, et je crois toujours à une hausse et des prix à venir. Alors félicitations à tous ceux qui ont pu profiter de la formation de ce pattern et de ce breakout, comme on appelle ça, cette percée à la hausse. Si vous avez acheté au moment de la percée ici, ça représente il y a 4% de gain, donc 40 avec un effet de 10. Donc ça c'est déjà un trade incroyable. Bon, pour le coup je vais retirer ceci. Donc voilà, tout va bien de ce côté, ce pattern est terminé. On va voir maintenant si on va pouvoir franchir le seuil des 106 500 $ ou peut-être observer une légère pause ici avant de finalement voir des prix plus élevés. Alors comme vous le savez, je pense qu'on va atteindre le pic en 2026, je reste toujours patient ainsi que bullish pour l'avenir des cryptos. Alors, idem du côté de l'Ethereum, belle poussée. Est-ce qu'on va pouvoir atteindre les 4000 $ rapidement? Ça, ce sera notre prochain objectif. Pour Solana, eh bien, la résistance se situe au 169. Alors, je pense que la prochaine ligne de défense, ça risque d'être les 178, la ligne orange ici. Je m'attends à une nouvelle hausse jusque-là. BNB semble également prometteur. Alors, Doge, quant à lui, eh bien, n'a toujours pas connu une forte progression. Bon, il va un petit peu servir de modèle pour le marché des meme coins, je pense, les altcoins en général. Dogecoin n'a pas encore repris un peu du poil de la bête, donc on verra si son cours va pouvoir se redresser. Actuellement, visiblement, la plupart des gens se concentrent sur l'utilité, la confidentialité, les recherches, la technologie similaire. Donc voilà, c'est le domaine qui intéresse la plupart des investisseurs actuellement, mais comme vous le savez, les thématiques changent toujours. Si dans les marchés traditionnels, on pumpait également, mais avant maintenant d'aborder les événements majeurs qui se sont produits, et vous devez surtout bien prêter attention à ceci. Comment est-ce que ça va influencer mes stratégies de trading? Eh bien pour le coup j'ai gagné 711 000 $, donc ça c'est déjà une bonne nouvelle. Pour chaque jour qui passe, encore une fois, je réalise des gains supplémentaires sur les bots de gris, donc c'est excellent. Le repli qu'on a pu observer, suivi des pumps qu'on voit actuellement, ça signifie simplement que j'ai pu tirer un profit de cette volatilité et accroître mes gains. Alors pour tous ceux qui ont investi en dessous des 100 000 $, vous profitez maintenant de gains absolument incroyables, donc félicitations si vous avez eu la conviction pour ce trade alors que tout le monde avait extrêmement peur. Félicitations à tous ceux également qui ont adopté mes stratégies de trading lors de ce pullback, et bien entendu, je reste convaincu que les prix vont encore grimper à partir de là. Alors, si vous souhaitez utiliser mes stratégies de trading, n'hésitez pas à le faire, vous trouverez tous les liens pour ce faire en description. Alors, tout d'abord, inscrivez-vous sur Pionex en utilisant ce lien de ce côté. Ensuite, donc, vous avez vos bonus de dépôt que vous pourrez réclamer, et vous trouverez tous les liens vers mes cryptos principales ainsi que le reste des altcoins sur cette feuille de trading, donc n'hésitez pas à en profiter avant que les prix ne s'envolent une fois encore. Comme toujours, je vous rappelle que rien de ce que je vous dis dans ces vidéos n'est
n'est un conseil financier, je vous montre simplement ce que je fais personnellement si vous souhaitez vous en inspirer. De plus, si vous souhaitez faire du trading manuel, eh bien vous pourrez accéder à des bonus exceptionnels, notamment sur Tabit. Vous avez également Bitpanda, qui est l'une des meilleures plateformes d'échange réglementées en Union européenne. Mais ceci dit, parlons maintenant des événements qui se sont déroulés hier, ainsi que les raisons pour lesquelles les marchés ont bougé. Alors, le premier point, c'est que la paralysie du gouvernement est en train de toucher à sa fin, donc ça finalement, ça va permettre d'injecter de nouvelles liquidités sur le marché et entraîner une augmentation de la création monétaire. Finalement, un petit peu d'impression, c'est ce dont on a besoin actuellement, ça va dynamiser donc nos actifs. Mais ceci dit, poursuivons, parce que un point crucial que je souhaiterais aborder, c'est que aujourd'hui, Michael Saylor a publié un nouveau point orange ici. Alors, voilà un truc important, vous savez qu'il a levé 700 millions d'euros et qu'il compte les investir, mais est-ce qu'il a déjà acheté aujourd'hui ou seulement une petite quantité? Est-ce que c'est la raison pour laquelle le prix s'est envolé? Est-ce qu'on prévoit d'utiliser le reste des fonds pour investir au cours de la semaine? Eh bien, cette information est vraiment déterminante. S'il annonce qu'il a déjà investi la totalité de ses fonds, eh bien, ça pourrait en fait provoquer un pullback du côté du Bitcoin parce que le marché serait déçu en attribuant seulement cette hausse à l'achat de Saylor. En revanche, s'il lui reste des fonds, eh bien je pense qu'une percée est envisageable dès aujourd'hui. Alors, si jamais il annonce seulement un petit achat, eh bien ça signifie qu'il dispose encore d'une partie importante de son argent à investir, donc voilà un point crucial auquel vous devrez prêter attention aujourd'hui. De plus, si vous regardez ce qui s'est déroulé hier, ceux qui s'opposent aux droits de douane sont des imbéciles. On est désormais le pays le plus riche et le plus respecté du monde avec une inflation quasi nulle. C'est ce qui a été décrété. Alors, Donald Trump a annoncé qu'il allait verser un dividende d'au moins $2000 par personne, et ça aussi, ça a fait plaisir au marché, sans compter, eh bien, les personnes à haut revenu, etc. Voilà. Un chèque de relance de $2000 qui arrive aux États-Unis. Alors, juste une petite précision à ce sujet, vous n'êtes pas sans savoir que les chèques de relance qui ont été distribués en 2020 et 2021 ont été extrêmement bénéfiques pour les marchés. C'est ça surtout qui a dynamisé le marché des altcoins avec 85% des adultes américains qui devraient recevoir ce chèque. Et ça représente 400 milliards de dollars pour stimuler l'économie. Alors attention, c'est toujours à prendre avec des pincettes. On sait que Trump aime bien dire des choses et revenir sur ce qu'il a décrété. Mais voilà. Si c'est le cas, si ça arrive, c'est juste complètement dingue, ça risque de se dérouler, donc affaire à suivre. Alors, c'est dingue, mais ce qu'on décrète ici, c'est que il s'agit surtout de se préparer aux élections de la moitié de son mandat. Il veut que les électeurs votent pour lui, et ça signifie également que pour nos actifs, l'or, le bitcoin, les actifs en général, eh bien, ça va probablement continuer à progresser parce qu'il veut que le marché soit sain pendant son mandat. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et si on prend encore plus de recul pour le coup et que vous adoptez une perspective un petit peu différente, eh bien, Trump vient-il en fait de réaliser un coup de maître macroéconomique. Pour expliquer, il accorde $2000 de droits de douane au public. Il a un procès qui est en cours actuellement. Et donc, si ces droits de douane sont déclarés illégaux, comme la Cour essaye, eh bien, bon, vous savez que c'est un petit peu de drama actuellement, mais s'il ne peut pas appliquer ces tarifs, alors, eh bien, le gouvernement devra en quelque sorte rembourser 1000 milliards de dollars à tous ceux qui les ont payés. En fait, ils vont devoir rembourser les autres pays. Autrement dit, le public va être absolument furieux parce que ils auront perçu $2000 grâce à ces droits de douane, et si le tribunal les annule, eh bien, l'argent aura certainement déjà été dépensé pour la majorité des citoyens. Donc les fonds initiaux, les $2000 versés aux particuliers auront déjà été dépensés. Donc, il faudra imprimer 1000 milliards de dollars supplémentaires pour indemniser les entreprises. Donc c'est juste de l'argent gratuit pour tout le monde en quelque sorte. Le gouvernement va devoir imprimer 1000 milliards de dollars provenant des droits de douane, donc ça représente 2000 milliards de dollars de nouvelles liquidités injectées dans le système quoi qu'il arrive. Donc les apportations moins chères freinent l'inflation et la Fed est soudainement en mesure de baisser les taux. Donc si ce scénario se réalise, la situation va eh bien juste permettre à tout le monde de voir nos bags exploser. Voilà. Vous avez maintenant eh bien un petit aperçu des spéculations actuelles et ça semble assez prometteur. Je pense vraiment que tout est en train de s'aligner et ça va probablement engendrer une certaine inflation au court terme. Ça c'est vrai, pour le coup il va falloir regarder les données, mais voilà, je pense vraiment qu'on a un bon cocktail actuellement pour continuer à augmenter. N'oubliez pas non plus que la Fed est en train de baisser les taux d'intérêt. Elle a mis fin également au resserrement quantitatif et va probablement procéder à un assouplissement quantitatif à partir des mois qui arrivent. Donc le blocage des marchés américains est en train de se terminer également. Je pense vraiment que tout se déroule pour le mieux actuellement. Tous les ingrédients sont juste réunis pour une hausse des prix. On a plein d'importants capitaux qui sont immobilisés et attendent de revenir sur le marché pour le moment. Donc je pense que la situation est très très prometteuse. Je suis vraiment optimiste à ce sujet. Et comme vous le savez, mes stratégies de trading restent à changer également. Je continuerai également à tout documenter pour vous dans chacune de mes vidéos. Je pense une fois encore que d'ici la fin de 2026, vous constaterez que mes stratégies
stratégies de trading auront généré des gains absolument incroyables. Comme vous le savez, l'année dernière, on avait la tête sous l'eau pendant des mois et finalement, on a pu renverser la situation comme je vous le disais. Donc, si vous souhaitez les utiliser tant qu'on est à des prix relativement bas, les liens sont toujours disponibles en description. Alors, ceci dit, la confidentialité est un sujet extrêmement important actuellement avec Zcash qui vient d'intégrer les cryptos dans le top 20. Alors comme vous savez, Zcash a connu une ascension fulgurante dernièrement et il vient juste donc d'entrer dans les 20 plus grosses cryptos en market cap. Alors beaucoup d'entre vous ont apprécié mon analyse de Momentum, donc vous avez pas mal d'entre vous ont reçu des airdrops Momentum grâce à ce que j'ai posté à ce sujet sur Twitter ainsi que YouTube. Donc à son lancement, Momentum était encore disponible à un prix inférieur pour le coup, mais maintenant on a eu pas mal d'airdrops, beaucoup de personnes ont investi. Donc ensuite on a assisté à une hausse spectaculaire, comme je vous le disais dans les dernières vidéos. Momentum est passé de, je pense, 30 cents après de $4, et puis est retombé aussitôt pour le coup. Donc ça, voilà, c'était juste absolument absurde. La valorisation après dilution, c'est juste incroyable. Il a atteint près de 10 milliards de dollars. C'est juste totalement dingue. Évidemment, ça ne peut pas durer, mais voilà. En tout cas, c'était un lancement qui a rendu beaucoup de gens bullish. Ça a créé un bel effet de mode, beaucoup de hype. Alors pour le coup, on me demande souvent quels autres altcoins je surveille actuellement, et l'un d'entre eux, c'est il va bientôt être listé sur, bon, c'est déjà fait, il est déjà sur Bybit. Son prix a grimpé à partir du listing ici de 0,02. Il a pas mal augmenté. Alors, pour le coup, si on observe un pullback, j'envisagerais d'en acheter davantage. Pour Canton, on va voir si on peut avoir une petite mise à jour ici dans les vidéos à venir. Alors, je vais aller un petit peu regarder les données de ce côté. J'envisagerais d'acheter davantage si on rechute, parce que je pense que là, c'est juste un peu trop. Laissez-moi voir si je peux avoir la capitalisation boursière. Ouais, elle est déjà très très élevée. On a presque 5 milliards de dollars. Alors, si on observe un repli, peut-être, allez, je sais pas, 1 milliard, quelque chose comme ceci, j'envisagerais d'en ajouter encore. Mais encore une fois, soyez très très prudents avec les altcoins, surtout dans ces conditions de marché. Mais voilà, alors qu'on a enregistré cette vidéo, on n'a pas pu acheter à un prix plus bas. Donc voilà, pour le coup, je n'ai aucune exposition à Canton, soit dit en passant. Voilà, c'est juste l'une des cryptos que je surveille actuellement, parce que beaucoup d'entre vous se demandent après la couverture de Momentum, qu'est-ce que Canton? Pour le coup, il fait essentiellement le lien entre les actifs pondérés en fonction de la confidentialité, donc les RWA, et les actifs du monde réel. Concrètement, c'est un projet qui est assez prometteur actuellement. Ils ont également d'importants partenaires. Attendez, on va voir si... Donc on a un écosystème, donc voilà, Santander, Bank of America, Barclays, Bank of China. Donc voilà, les partenaires parlent d'eux-mêmes, je pense. Je comprends. Et on a Citibank également, enfin le groupe Citi, enfin peu importe. Donc ils ont plein de partenaires qui me rendent extrêmement bullish à ce sujet. Donc voilà, c'est un acteur majeur. C'est une des cryptos les plus en vogue actuellement. Mais comme je vous l'ai montré, son prix a beaucoup grimpé. Donc j'attends une correction actuellement. Si ça se produit, ce sera excellent. Je prendrai cette occasion pour investir. Ils effectuent déjà de nombreuses transactions on-chain. Ils intègrent des acteurs importants, essentiellement de la finance traditionnelle majoritairement. Ils ajoutent donc ceci à la blockchain et font vraiment le lien entre les deux mondes, ce qui est juste formidable. Canton était également le premier layer 1 avec un volume de frais de blockchain quotidien brûlé au cours des 24 dernières heures extrêmement élevé, donc de vraies applications, de vrais actifs, la vraie valeur circule sur cette blockchain. Voilà. Ça va définitivement être un projet intéressant à suivre. Je vais continuer, à vous parler de ceci dans les vidéos à venir. Comme je vous le disais, si on a un pullback, j'attendrai de voir peut-être une situation similaire avec Zero G ou Momentum. Ils ont tous connu une très forte hausse et ont subi un gros pullback par la suite. Donc voilà. Je cherche également à avoir une exposition pour Canton, mais on verra bien si j'arrive à trouver cette opportunité. Sinon, tant pis. Ceci dit, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi également quels altcoins vous intéressent actuellement. Est-ce que vous envisagez, d'investir dans une autre crypto? Ah oui. Soit dit en passant, une autre crypto basée sur la confidentialité, c'est Coty qui a vu une bonne performance. Waouh! Attendez, ouais, on est en hausse. Qu'est-ce qui se passe ces derniers jours? On est en hausse de 50%. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a plein de cryptos qui pumpent un petit peu à partir de nulle part ici, mais attendez, est-ce que ça veut dire aussi que mon portfolio de bull market, parce que, rappelez-vous, j'ai Coty dans mon portfolio de bull market, c'est juste qu'il a tellement chuté que je n'y fais plus trop attention. Est-ce qu'on est de nouveau dans la fourchette? Non. On est toujours largement en baisse, mais voilà. Je suis toujours en train de holder Coty, il est toujours dans mon portfolio de bull market. Ça, pour le coup, c'est vraiment une belle remontée avec les fonctionnalités de confidentialité. Donc, Coty se porte bien actuellement. Peut-être que la pump n'est pas finie. Mais voilà. Je vais continuer à vous tenir au courant, bien entendu, à ce sujet. Ceci dit, merci beaucoup d'avoir regardé. Moi, je vous dis à la prochaine.